L'un des textes de base que j'ai eu à utiliser au premier comme au deuxième culte, ça a été en Chronique chapitre 29, au verset 28, où il est dit de David, parlant des derniers mètres, des derniers instants, des derniers moments de sa vie, qu'il mourut dans une vieillesse heureuse. D'autres versions disent qu'il mourut dans une bonne vieillesse. Et j'ai essayé de définir les mots vieillesse heureuse en hébreu. 5 choses. La première, une vieillesse sans regret ni remords. Deuxièmement, une vieillesse avec un sentiment d'utilité. Utilité pour une vie qui valait la peine d'être vécue. Une vie qui a servi à quelque chose. Troisièmement, vieillesse heureuse, qui veut dire quiétude et tranquillité intérieure que l'on ressent parce qu'on a l'impression d'avoir l'approbation de Dieu. Quatrièmement, vieillesse heureuse, un sentiment de satisfaction personnelle. David avait ce sentiment fort. Mais en ce jour, s'il faut résumer la vie de David, nous pouvons la subdiviser en 6 grandes parties. La première partie, c'est de 0 à 17 ans. Il a un petit garçon dans la maison de son père, gardant les animaux et les troupeaux de la famille. Deuxième période de sa vie, la rencontre avec Samuel, où il reçoit la révélation de ce qu'allait être son futur. Où ce jour-là, rentrant, il était en train de garder les troupeaux. On l'a fait venir avant l'heure fixée. David, le prophète est venu le voyant. Il a demandé que tu arrives. Et quand ce jeune homme avance, il ne sait pas qu'il est en train d'être pointé par Dieu pour des missions plus grandes que ce qu'il pouvait penser. Lui n'entend rien. Dieu dit au prophète, c'est lui le roi, ouan-le. Et tant que ce jeune homme comprenne, sa vie bascule par un ainsi dit l'Éternel. Une corne d'huile est amenée et on ouan d'huile en prononçant cette parole. Israël, voici ton roi. David à genoux ne comprend pas. Moi, roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux te réveiller berger, mais passer la nuit avec un ainsi dit l'Éternel d'un roi. Et quand Dieu prend les risques de parler, prend aussi les risques de croire à ce que Dieu a dit. Et sa vie a changé de cet instant. Et puis vient la troisième période. Certains disent que ça a duré 9 mois, d'autres parlent de 11 mois. De 17 à 18 ans. La période où il est resté, il a travaillé dans le palais royal. Où il est même devenu le gendre du roi parce qu'il avait épousé Michal. Jusqu'à ce que le roi Saül commence à vouloir les tuer. La quatrième période, c'est allant de ses 18 à 30 ans. Tant d'errance, tant de souffrance, mais tant aussi de questionnements. Et durant ces temps, David connaît tout. Avec ses promesses grandioses, il se cache dans la caverne d'Adulam. Avec ses promesses grandioses, il devient un mercenaire chez les Philistins. Je vais même aller plus loin. Avec ses promesses grandioses, un jour il a dû, pour sauver sa vie, faire comme s'il avait perdu la tête bavée. Mais le comble de tout, durant cette période,
Il voit quelqu'un apparemment prendre sa place, j'insiste, apparemment. Je me pose la question, qu'est-ce que David a dû ressentir? Les gens ont voulu lui dire, tu sais quoi? On a un Ishbosheth. Mais Dieu m'avait dit que c'est moi qui allais remplacer Saül. Ishbosheth, il vient d'où? À quelqu'un, Ishbosheth n'annule pas les plans de Dieu. Sur le parcours de l'accomplissement, il y aura des choses que tu ne comprendras pas, mais Dieu comprend, il sait ce qu'il fait. Et durant cette 4e période, c'est tout ce que David connaît. Et puis à la 5e période de sa vie, de 30 ans à 70 ans, 40 ans de règne. Dans 7 ans à Hébron sur 2 tribus. Et puis 33 ans sur tout Israël. En chapitre 2, verset 1er, on parle. Et puis il y a une 6e période, on n'en parle pas beaucoup. C'est la période entre l'instant où Salomon est oint et la mort de David. Les commentateurs se battent. Certains disent qu'il a vécu 2 ans. D'autres disent moins. Certains disent qu'il a même vécu 5 ans. Donc David a eu le bonheur de voir Salomon régner. Il a dû assister, il a entendu parler les jours de Salomon a eu à faire ces jugements qu'il a rendus célèbres aux yeux de tout Israël. J'aurai eu le temps au premier au 2e culte. Je vais ajouter parmi les 3 autres choses qui ont donné à David une vieillesse heureuse. Voir les promesses que Dieu lui avait faites au travers de ses enfants s'accomplir. Quand Dieu lui avait dit, ça ne sera pas toi qui vas me bâtir un temple, mais ça sera un fils qui sera sorti de tes seins. Et ça, c'est la 6e période de la vie de David. Et c'est dans toutes ces périodes mis ensemble une vieillesse heureuse était liée par rapport à tous les vécus, et spécialement par rapport à ce qu'il a fait entre 30 et 70 ans. Et pourtant, il y a des choses qui auraient pu plomber sa vieillesse, faire qu'elle ne soit pas si heureuse que cela. Et parmi ces 2 choses, il y a 2 erreurs monumentales qu'il a eu à commettre. 2 erreurs qui sont comme des tâches dans son parcours. La première, nous l'avons lu dans 2 Samuel chapitre 11. Verset 1er au verset 27e. Il se met à apprécier la femme de son lieutenant. Il décide d'aller avec la femme de son lieutenant. Un homme qui lui est loyal, qui est en train de risquer sa vie sur le champ de bataille pour David et pour Israël, mais David est en train de les trahir. Si vous lisez le contexte, pour David, l'histoire d'avec Bathsheba, ça devait être un coup d'un soir. Je m'amuse avec cette femme et je la place dans les palmarès. Moi, c'est Bathsheba, non, déjà. Jusqu'à ce que cette femme vient lui dire un jour, mon mari, plutôt je suis enceinte. Mais mon mari n'est pas là. La dernière fois qu'il m'a touché, c'est avant qu'il aille tous les champs de bataille. Comment vais-je justifier? Trouble. Celui que la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Qui passait ses nuits à vouloir être inspiré pour composer des chants, des psaumes. Commence à réfléchir comment couvrir une faute. J'ai toujours été étonné.
L'homme selon le cœur de Dieu. Il décide pour couvrir sa faute. Quelqu'un doit cesser de vivre. Prenez Uri. Placez-le au plus fort du combat. Qu'il meure. J'ai jamais oublié. Ce jour le 1er janvier 89. Pasteur Vernon a prêché un message sur Nachash, je n'ai jamais oublié. Pasteur Vernon je vois encore comment il introduit en ces premiers jours de l'an. Je n'ai pas su durant 5 jours quoi vous prêchez. Lundi, j'ai prié, le ciel était fermé. Mardi, mercredi, jeudi, je priais, c'est le code de ma prière qui m'est revenu. Vendredi, le ciel était silencieux. Mais hier soir, Dieu m'a donné le thème. Jamais j'étais assis à la première rangée. Si vous voulez connaître le thème de mon message, il dit que je vous crève tous l'œil droit. Que je vous crève tous l'œil droit. Mon voisin qui était là, Bombilisou. Les lecteurs de la Bible sage connaissent l'histoire de Nachash. J'ai jamais oublié une phrase qu'il a dit ce jour-là. Il a dit le péché est une réalité ingérable. Il dit avec le péché tu ne sais jamais dire j'irai de là jusque là. Le péché t'amènera à faire des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. David pensait que c'était un amusement. Il ne savait pas que l'amusement allait l'amener à l'homicide. Amis, frères, hommes de Dieu, faisons attention au péché. Jeune fille, le péché sexuel auquel tu commences à t'habituer, ça t'amènera à des endroits où tu n'as jamais pensé. Vous commencez avec des flirts avec ces garçons dans les tunnels, ça finira par la grossesse. Les jours où on vient te dire aux Zemi, les jours où on vient te dire que tu es enceinte, pense à ton papa que vous appelez Django. Est-ce que tu sauras affronter Django? Et l'ami va te poser, papa, pour avortement. Pour ne pas avoir de problème, il faut avorter. Et les avortements, tu entends seulement par... Le péché est une réalité ingérable. Deuxième grande erreur de la vie de David. De Samuel chapitre 24 on parle. 1:17. Tout est calme. David fait faire un dénombrement inutile. Non opportun. Pourquoi on ne sait pas? J'en parlerai tout à l'heure. 1 Chronique 21:1, on parle mieux. Satan s'éleva contre Israël. Et il cita David à faire les dénombrements. J'en parlerai encore tout à l'heure. Quand David se met dans cette direction, Joab veut l'arrêter. Mais pourquoi tu veux faire ça? La Bible dit, il persista. Et j'en parlerai encore tout à l'heure. 9 mois et demi. Le travail de dénombrement. David a apparemment la conscience tranquille. Jusqu'au jour où on vient du dénombrement. Il sentit son cœur battre. Et Dieu lui dit, je te propose 3 fléaux. Et vous connaissez la suite. 70 000 personnes meurent.
Parce qu'un leader a fait ce qu'il ne devait pas faire. Un degré de responsabilité, nous ne nous appartenons plus. Une petite erreur de ma part peut affecter tout le monde. J'ai jamais oublié ce jour où le pasteur Atoms entre dans mon bureau il y a 7 ans. Papa, il me dit à Ningala que papa, tu es un homme de Dieu, mais tu es seulement un homme. Mais arrange-toi. Ne tombe pas. Si tu tombes dans l'impudicité, moi je vais marcher où dans le riz de Kinshasa? Et j'oublie jamais l'une de mes filles, 2 jours après, elle me dit, papa, si un scandale arrive par toi, je vais me suicider, même si le suicide c'est l'enfer. Et durant ces 2 jours, je me suis rendu compte que je ne m'appartiens plus. Il y a certaines choses je ne fais pas, non pas parce que j'en ai envie, mais je ne le fais pas, un peu comme Israël pouvait dire à David, tu es 10 000 d'entre nous. Si on nous tue, ça ne fait rien, mais si toi, j'en parlerai tout à l'heure. Quand les gens commencent à mourir, écoutez la réaction de David. C'est moi qui ai péché. Pourquoi tu frappes ces peuples? Seigneur, aide-moi afin que demain aucun peuple ne soit frappé à cause de ma bêtise. De grosses erreurs qui ont failli voler à David sa joie pendant sa vieillesse. Lorsque nous parlons d'erreur, ce mot cache 4 idées. Premièrement, l'erreur, c'est l'état d'une personne qui se trompe, qui prend pour vrai ce qui est faux et agit comme ça. Deuxièmement, l'erreur, c'est l'état d'une personne qui apprécie mal les choses et agit mal agit selon cette mauvaise appréciation. Troisièmement, l'erreur, c'est l'état d'une personne qui commet une action qu'il ne devait pas commettre. Et cette action égare et dévie la belle trajectoire de la vie. Et puis enfin, quatrièmement, l'erreur, c'est l'état d'une personne qui par inconsidération commet une faute regrettable. Les 2 erreurs de David ont 3 choses qu'elles n'ont pas en commun, mais elles ont 6 choses qu'elles ont en commun. Parmi les 3 choses que les 2 erreurs de David n'ont pas en commun, premièrement, leur source et leur origine. La première erreur à l'homme comme acteur principal. David lui-même à cause de sa chair. David lui-même à cause de sa chair. Il a regardé. Il a vu une femme nue qui se baignait. Seigneur, capable de gérer la chair. C'est la chair qui l'a amené. La deuxième erreur, c'est le diable. 2 Samuel 24 n'en parle pas. 21 verset 1 parle mieux. Il y a un acteur réel, prépondérant par son poids, mais invisible. Les gens ne voient que David, mais ils ne savent pas que derrière David il y a une force. La Bible dit Satan se leva contre Israël, il excita David. D'autres versions disent il poussa David. Est-ce que David voyait ou sentait une main? Nullement. Des fois, nous n'avons aucune idée des attaques dont les hommes de Dieu sont logés. Il y a quelques semaines, je pense 7 ou 8 semaines à Kampala, comme j'ai l'habitude de prier pour tous mes fils, j'ai fait une réunion
réunion. Étrange, cette réunion avait 8 personnes. Et étrange, tous ils avaient des cols pastoraux. Et ils avaient comme une feuille, comme une réunion. Il y avait 8 points à l'ordre du jour. Mais le premier point à l'ordre du jour, comment faire tomber Pasteur Ken et ceux de Philadelphie. Tout à l'heure, à la fin du deuxième culte, alors que je sortais, je voulais monter dans les véhicules. Quand l'Esprit de Dieu a saisi le pasteur Héros, j'ai dit attendez. C'est que j'ai comme une bonne nouvelle. Le Seigneur a mis Dalo sous une alliance. Et cette alliance, c'est cette promesse qu'il a faite à David. David a dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Il y a des forces spirituelles qui sont prêtes à tout. Qui sont prêtes à tout. Deux erreurs apparemment différentes, mais deux acteurs différents derrière. Deuxième chose, que ces deux erreurs n'ont pas en commun les champs d'action des conséquences. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 11 à 14, les conséquences de l'erreur de David ne touchent que sa maison. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. À la fin du verset 14, le fils qui t'aînait mourra. David pas seulement sur la famille. Mais dans 1 Chronique chapitre 21, verset 7 et verset 14, la Bible dit, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Faute d'un homme, c'est la nation qui est touchée. Le verset 14 ajoute, l'Éternel envoyant la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes. Troisième chose, que ces deux erreurs n'ont pas en commun. Les deux erreurs touchent 3 aspects de la vie mentionnée. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, qui parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ça, c'est pour la première erreur. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Mais la deuxième erreur, je sais que la Bible appelle l'orgueil du monde, l'orgueil de la vie. Je vais voir jusqu'où j'ai suffisamment de gens. Je vais connaître ma force de frappe. Mais 6 choses que ces deux erreurs ont en commun. La première, c'est que les deux erreurs étaient évitables. On pouvait les éviter. La première, ça pouvait être évité si David était resté l'homme qu'il était dans sa jeunesse, en respectant les limites établies par Dieu. Quand il était jeune, quand il voulait franchir les limites établies par Dieu, son cœur battait. Le jour où il a voulu toucher le pan du vêtement de Saül, son cœur s'est mis à battre. Seigneur, aide-moi, quelle que soit l'élévation, que mon cœur reste celui de ma jeunesse. Ce jour-là, il pose la bonne question de qui est telle femme? Est-ce qu'elle est en alliance avec quelqu'un? Et par la réponse, on veut lui dire oui, elle est intouchable. Mais non seulement qu'il touche, mais il sent plus son cœur battre. La deuxième, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la route de l'erreur, Dieu nous place quelqu'un. Dieu nous place quelqu'un. Joab, quand vous lisez, vous étudiez la parole de Dieu, c'est pas un exemple de spiritualité. Pour une fois, Joab a une crise de sagesse et de spiritualité. Pourquoi ferais-tu une telle chose? Les rois
persista. J'ai un frère que je connais, homme de Dieu à Nairobi. Fidèle à sa femme depuis 12 ans de mariage. Il me dit, Roland, j'ai jamais trompé ma femme. J'ai une faiblesse pour une sœur de la chorale. Si on va à tel endroit, on va prier. David parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu parle. On sait savoir que Dieu est en train de m'empêcher. Ça m'a glacé. Je l'ai déjà habité la ville de Kisumu au Kenya. L'hôtel à 10 mètres. J'avance à 5 mètres, un fou. Un fou vient avec une créitrace. Il dit, toi, homme de Dieu, tu passes. Elle et Delilah, ils ne passent pas. Un fou. Deuxième chose que ces deux erreurs ont en commun, c'est que les deux ont eu des conséquences au-delà de la personne fautive. 1 Chronique 21, verset 14. 70 000 innocents sont morts. 2 Samuel 11, verset 11. Les conséquences ont touché la famille. Troisième chose, les deux erreurs ont en commun. Les deux ont eu des périodes de prise de conscience décalées. C'est-à-dire, au moment où on commet l'erreur, on est comme sous anesthésie. David va avec Bathsheba. David fait tuer Uri. Il ne ressent rien. Il a fallu que Nathan vienne. Quand Nathan lui parle, c'est à ce moment-là qu'il dit, j'ai péché. Comment le diable peut nous mettre dans une inconscience. Et la Bible montre que Nathan lui a dit, cet enfant qui est né mourra. Donc si minimum la grossesse avait duré 9 mois, on peut dire que c'est 9 mois après. Il a senti son cœur battre. Après qu'on a eu fait faire les dénombrements. Et les dénombrements est venu, les rapports est venu 9 mois et 20 jours après. Durant tout ce temps, il allait au temple comme si de rien n'était. C'est seulement quand il amène les dénombrements qu'il avait dit, il sentit son cœur battre. Inconscience. Chose que les deux erreurs ont en commun. Pour les deux erreurs, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu lent à la colère, n'est pas resté sans réaction. Vernon enseignait, je tremblais. Il a dit pour certaines fautes, pour Bathsheba et Uri, de Samuel 12, 14. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Le Dieu bon dit, le fils qui t'est né mourra.
Papa Nkelani prêchait un jour, il dit Nzambe mourra assassina ki mwana wana. Il mourra. Akokufa. J'aime beaucoup quand pasteur Marcelo prêche. Il a son style à lui particulier. Il dit Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Il est bon, mais il n'est pas bonbon deux fois. Cet enfant mourra. David fait faire les dénombrements. Dieu lui propose 3 fléaux. Il dit à Nathan, va lui dire qu'il fasse vite, qu'il me donne la réponse. Le Dieu bon. Et il sait que c'est lui. La Bible dit ton péché t'atteindra. 5e chose, c'est que les 2 erreurs ont été la base des moments d'angoisse, des souffrances morales et surtout des remords. Le psaume 51 a été composé en cause de la première erreur. Et on peut lire toute la douleur de David. Psaume 51 verset 2 puis verset 5. Il dit car j'ai reconnu mes transgressions. Et il ajoute et mon péché est constamment devant mes yeux. Et ça vous est jamais des moments où tu as envie que la vie soit comme la cachette VHS, tu fais rewind, tu retournes au jour où tu as mal fauté et que cette activité revienne et que tu agisses autrement. Culpabilité. Quand il fait faire les dénombrements, 1 Chronique 21 verset 17 dit David dit n'est-ce pas moi qui ai ordonné les dénombrements du peuple? C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi, sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi les peuples. J'aimerais dire ce genre d'angoisse, c'est aussi évitable. 6e et dernière chose que ces 2 erreurs ont en commun. Aucune erreur n'a arrêté David. Aucune erreur ne l'a arrêté. David a su faire 3 choses. La première, assumer et reconnaître ses fautes. Dans Psaume 51, verset 3 jusqu'au verset 8, il dit, je reconnais ma faute. Je péché contre toi seul. Deuxièmement, il a appris de ses erreurs. Et on a tiré des leçons. Un psychologue français dit l'homme est un apprenti, mais les souffrances de l'erreur sont son maître. Psychologue moko aloba ete moto azali moto ayekola kakasi bapasi yango ezali o wapetangisaka. Mais la troisième des choses, et c'est là la force de David, qui a fait que même au soir de sa vie, malgré les erreurs, il a eu une vieillesse heureuse. Il a su tourner la page.
c'est plus facile à Dieu de nous pardonner que nous-mêmes de nous pardonner. Dieu dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne de vous votre habitation. Nos asiles psychiatriques sont remplis de gens qui ont des crises de folie à cause des remords, qui s'en veulent. À cause des remords, les gens se pendent. Judas Iscariote. Les erreurs peuvent vous détruire. Mais David a su chaque fois rebondir après ses erreurs. Je suis toujours étonné. Nathan lui dit, Dieu frappera. Quand Dieu frappe l'enfant. 2 Samuel chapitre 12. Versets 20 et 24 disent. David se leva de terre. Il se lava. Il soignit. Il changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel se prosterner. De retour à la maison chez lui, il demanda qu'on lui amena à manger et il mangea. Roland, tu veux encourager à la légèreté? Roland, tu veux encourager les gens à fauter? C'est pas le message que je veux amener. Je veux dire, il y a une vie après l'erreur. Il y a une vie après la faute. Et pour qu'il y ait une vie après la faute, c'est à toi d'agir d'une certaine manière. Et pour cela, David était un champion. 1 Chronique chapitre 21, verset 19 à 27. David, après que les gens soient morts, il alla offrir dans la vallée d'Ornon. Et quand la plaie s'est arrêtée, il a pris une décision qui va me servir tout à l'heure à la conclusion. Mais une dernière des choses que je voudrais dire. Étrange, ça va choquer certains. De cette matière première appelée erreur, Dieu a tiré des choses glorieuses. J'insiste encore, est-ce que Roland, tu encourages les erreurs? Non, je vais simplement dire, si cette erreur est destructrice, ne la laisse pas te détruire. L'enfant meurt. David va avec Bathsheba. La Bible dit il mit au monde un enfant. Il appela Salomon. Et la Bible dit qu'il fut aimé de l'Éternel. J'aurais été Dieu, je ne le serai jamais. J'aurais été Dieu, mais je ne le serai jamais. Je ne choisirai pas Salomon comme successeur. Non, Adonijah au moins. Salomon, le fils de l'union avec la femme volée. Mystère de Dieu. David a assumé. Et Dieu dit, je pars de cette erreur. Ne laisse pas cette erreur te détruire. Deuxièmement, étonnant. 1 Chronique 22 verset 1 en parle. Il y a cette erreur. Et puis finalement on offre un terrain à David. Et quand David offre, il dit c'est ici que sera bâtie la maison de l'Éternel. Et vous savez que c'est à cet endroit que le temple de Salomon a été plus tard bâti. Après l'erreur, j'aimerais dire à quelqu'un, prends tes erreurs, donne-les entre les mains de Dieu. Je les ai faites. Je ne sais comment les corriger. Mais toi qui t'appelles les réparateurs de brèches, tu sais corriger cela. Montez rapidement ces choses et je conclue. La première, c'est que nous sommes
tous susceptibles à commettre les erreurs. Nous tous. Biso. Jacques chapitre 3, verset 2 dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. La version française courante dit, nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Nouvelle Bible seconde dit, nous trébuchons tous. Qu'est-ce qui nous fait commettre des erreurs? Notre nature à nous humains. Les latins disent errare humano est. Jésus a dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais commis de péché jette le premier la pierre. Deuxième des choses, avant que je n'aille vers la conclusion, les erreurs sur le chemin de la vie, il y en a de deux sortes. Il y a de petites erreurs, petits manquements, sans trop grandes et graves conséquences. Mais deuxièmement, il y a des grandes et graves erreurs dont les séquelles non seulement restent, mais peuvent rester longtemps. Ève qui mange les fruits et qui est chassée du jardin d'Éden. Ésaü qui vend son droit d'aînesse et qui perd une position. Saül qui désobéit et qui perd la royauté. Seigneur, épargne-moi des erreurs graves. Épargne-moi de cela. Troisième des choses, les erreurs peuvent nous arriver à nous tous malgré notre bonne volonté. L'homme selon le cœur de Dieu commis de graves erreurs. Mon grand frère et les vôtres aussi. Plein d'assurance sur lui-même. Matthieu 26 verset 35. Jésus dit avant que les coqs ne chantent aujourd'hui tu m'auras régné 3 fois. Il dit quand il me faudrait mourir avec toi je ne vais pas te lâcher. J'aime ce que les anglophones disent. Never say never. Never say never. Ne dis jamais jamais. Quatrième chose. Les erreurs. Le plus grave. Arrive à un moment que la Bible appelle de deux noms. La Bible appelle d'un nom et le psychologue l'appelle d'un autre nom. La Bible appelle cela l'heure de la tentation. L'heure de la faute. Apocalypse 3:10. Les psychologues appellent cela les instants de folie. Ces instants, quand ça arrive, pour un moment, tu ne vois que les gains supposés. Tu ne vois que l'intérêt supposé. Toutes les conséquences n'existent pas. Quand David est attiré par Bathsheba, il ne voit plus rien. Il va réfléchir. Et il semble que sur le chemin de la vie, chacun de nous, entre 40 et 70 ans, connaît 2 grands instants de folie. Je finirai tout à l'heure avec un instant de folie de ma vie. Avant-dernière chose, les erreurs, quel que soit leur degré, sont évitables. Il y a 2 armes efficaces. 1, la prudence, et 2, la prière. Matthieu 26, verset 41. Jésus a dit quand vous priez, veuillez prier enfin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Une autre version dit ne tombiez pas dans l'erreur. Dans Matthieu 6 au verset 13, dans la prière du Notre Père,
Il dit quand vous priez, dites ne nous soumets pas à la tentation. Une autre version dit ne nous laisse pas tomber dans l'erreur. Mais délivre-nous du malin. Une autre version dit délivre-nous de celui qui amène à l'erreur. Dernière des choses, il y a deux manières de gérer les erreurs. Il y a la bonne et puis il y a la mauvaise. La mauvaise agit ou réagit de trois manières. Premièrement, il banalise l'erreur. Deuxièmement, il jette les responsabilités sur les autres. Mais troisième mauvaise manière de gérer l'erreur, c'est s'arrêter de vivre. Je vois cet homme de Dieu de Bukavu. Son épouse a commencé à faire les commerces entre Kinshasa et Dubaï. Il me dit Roland, je suis marié avec ma femme depuis 14 ans, je n'ai jamais su ce qui m'a pris. Il a commencé à avoir des attouchements avec la petite soeur de sa femme. En 9 mois, il dit on commence, on arrête, on commence. Et puis ça allait au-delà des attouchements, des rapports sexuels. Elle est tombée enceinte 3 fois, ils ont avorté. Mais la 4e fois a été fatale. La petite soeur de sa femme est morte. Je revois ce jour-là dans cette grande église pentecôtiste à Bukavu. Vous savez, des gens qui ont été influencés par les missionnaires norvégiens des pays scandinaves, ils sont stricts. On les met sous discipline. Les soirs, la femme vient, prend les cadavres de sa sœur et prend les 2 enfants, partent et dit mariage, toi et moi, c'est fini. Cet homme vient me voir à 1h du matin à l'hôtel, il dit depuis 2 jours, je pense au suicide. Peut-être vous ne vous êtes jamais trompé. Les erreurs peuvent vous détruire. Si Judas Iscariote était ici, il vous dira ce qui est passé dans son esprit. Ayant appris que Jésus était condamné, une autre version dit il fut pris de remords. Lui qui voulait l'argent, il alla jeter l'argent dans les temples. C'est pourquoi les moments où les gens commettent des erreurs sont des moments de fragilité. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et puis il y a la deuxième manière de bien gérer les erreurs. Premièrement, assumer sa part de responsabilité. Deuxièmement, tirer les leçons de ce qui est arrivé. Troisièmement, s'appuyer sur Dieu et s'en remettre à lui en croyant à la possibilité des lendemains meilleurs. J'aime dans Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 21 à 22. Jérémie dit quand je pense au poison, quand je pense à l'absinthe, c'est que je vais repasser dans mon cœur, qui me redonnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles sont point à leur terme. Chaque matin. Les hommes peuvent se fatiguer de toi, mais Dieu peut te donner une nouvelle chance. J'aimerais dire à celui qui a fauté, il n'y a personne qui croira en des lendemains meilleurs pour toi si ce n'est toi. Mais avant dernière chose, savoir tourner la page. J'aime quand l'apôtre
but. Tu veux dire à quelqu'un, oublie ce qui est en arrière. Oublie cette grossesse que tu as attrapée à 18 ans. Isaïe 43, verset 18 à 19 dit: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu peut faire des choses nouvelles. La dernière des choses, laissez le temps faire son travail. Dieu se sert souvent du temps pour corriger nos erreurs. Dieu se sert du temps pour corriger nos erreurs. J'ai relaté cette histoire. Parenté avec moi. Il était à l'Institut biblique en dernière année. Il avait été léger dans son comportement avec une sœur de l'église. Le pasteur m'oblige de le mettre sous discipline pour 9 mois. Et de suspendre même sa participation à l'Institut biblique. Ce jour-là, je l'appelle au bureau, je l'appelle frère. Dieu m'a dit: tu arrêtes la formation à l'Institut biblique. Il s'est mis à pleurer. Je dois avouer, je voulais pleurer avec lui parce que c'est une partie de moi. Je n'ai jamais oublié. Jamais. C'est resté gravé dans mon disque dur. Avant qu'on quitte le bureau, il m'a dit: il y a Roland, est-ce que je peux prier? J'ai dit oui. Je n'ai jamais oublié sa prière. Il a dit: Seigneur, comme Pierre, je viens de couper une oreille. Je viens de couper une oreille. Je ne sais comment la remettre. Mais les oreilles que nous nous coupons, quand tu sais les remettre, sans que l'on sache qu'elles ont été coupées. Je peux dire à quelqu'un au séjour: dis à Jésus, j'ai coupé l'oreille. Dis aussi à Jésus, je ne sais comment la remettre. Je peux dire à quelqu'un: ne cherche pas la colle pour remettre l'oreille. Va vers le réparateur de brèche qui peut remettre les oreilles que nous avons coupées sans que l'on sache. Deux grosses erreurs qui ont failli plomber le parcours de David. Il a su vivre après. J'en ai parlé à la fin du deuxième culte. Il y a une phrase que l'on retrouve 14 fois dans la Bible. Cette phrase dit: après ces choses. Dieu veut dire à quelqu'un: il y aura un après cette erreur. Après ces problèmes. Je insiste auprès de quelqu'un: cette erreur n'est pas le parking de ta vie où tu dois t'arrêter. Ce début d'après-midi, je lance un seul appel. Y a-t-il quelqu'un comme David quand il a fait tuer Uri après avoir fauté avec Bathsheba? Comme quand il a fait faire les dénombrements, a fauté. Il est ici. Et peut-être même tu es en train de subir les conséquences de ta faute. Viens ici devant. Amène au Seigneur cette oreille que tu as coupée. Je ne sais quelle oreille. Dans quel domaine. Je ne sais comment les réparer. Il a réparé avec David. Répare avec moi. Alors que ces merveilleux cantiques nous accompagnent, nous vous attendons. Vous qui, comme David, avez fauté. Venez ici devant. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi